Lorsque nous nous battons pour une santé perdue, nous avons souvent tendance à accorder plus d'attention au pouvoir écrasant de la maladie plutôt que de nous concentrer pleinement sur la possibilité de guérison. Ainsi, nous permettons aux maladies corporelles de devenir à la fois mentales et physiques. Ce phénomène se manifeste en particulier chez les gens tendus et inquiets. Toute pensée dépressive, chaque pensée du bonheur, de l'irritabilité ou du calme enregistre des rainures dans les cellules du cerveau, renforçant nos tendances, que ce soit pour la maladie ou le bien-être. Nos idées, habitudes subconscientes, que ce soit la santé ou la maladie, ont une puissante influence sur notre être. Les maladies rebelles, mentales et physiques, ont toujours une profonde racine dans l'esprit subconscient. Pour éliminer la maladie, il est nécessaire de déchirer ces racines cachées. C'est pourquoi chaque affirmation consciente doit être pratiquée avec une force suffisante, afin qu'il soit capable d'imprimer votre vérité sur le subconscient. Alors ce dernier, à son tour, influencera automatiquement la conscience. Ainsi, par conséquent, les déclarations vigoureuses, qui sont pratiquées sous forme consciente, agissent à la fois sur l'esprit et le corps par la méditation du subconscient. Les déclarations faites avec une force encore plus grande atteignent non seulement le subconscient, mais aussi le supraconscient, un fournisseur magique de pouvoirs miraculeux. Chaque déclaration d'une vérité doit être pratiquée en y appliquant la volonté, le sentiment, l'intelligence et la dévotion. Nous ne devons pas laisser l'attention à distraire. Il faut attirer l'attention comme s'il s'agissait d'un enfant. Chaque fois que vous vous économisez à votre objectif, il doit être apporté du retour, et l'enseigner une fois, et encore, sous forme répétée et patiente, de se concentrer sur la tâche que nous désignons. Si nous voulons qu'une déclaration atteigne la conscience supra, cette déclaration doit être libre de doute et d'incertitude. L'attention et la foi fonctionnent comme des phares, capables de conduire aux esprits subconscients et supraconscientes, y compris les affirmations qui sont pratiquées sans une pleine compréhension de leur signification. La patience et la répétition attentive et intelligente opèrent des merveilles. Les déclarations pratiquées pour guérir les perturbations physiques ou mentales chroniques devraient être répétées fréquemment. La profondeur et la continuité jusqu'à ce qu'elles forment une partie intégrante de nos convictions intuitives les plus profondes. Nous ne devons jamais prêter attention au fait que l'état de notre santé reste immobile, ou même empire. Il est préférable de mourir si la mort doit venir, avec la condamnation d'avoir une santé parfaite, qu'avec l'idée que l'on est victime d'un mal physique ou mental incurable. Même lorsque, selon les connaissances actuelles de l'homme, la mort constitue irrévocablement la fin de notre corps, la puissance de l'âme est capable de modifier le temps chronométré. Jésus a déclaré « Non seulement le pain vit l'homme, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le mot est une énergie vitale ou une force cosmique vibratoire. L'embouchure de Dieu est l'ampoule vertébrale, située à l'arrière du cerveau, qui se nettoie progressivement, fusionnant dans la moelle épinière. Cette zone du corps humain, la plus vitale de toutes, constitue le portail divin à travers lequel le mot ou l'énergie vitale qui soutient l'homme pénètre. Dans les écritures hindoues et chrétiennes, le mot est désigné avec les termes « Om » et « Amem », respectivement. Seule cette puissance parfaite est capable de restaurer la santé. Toutes les méthodes de stimulation externe n'agissent que lorsqu'ils coopèrent avec l'énergie vitale et manquent toute la valeur en leur absence. Les médicaments prescrits par la médecine, les massages, les ajustements de la colonne vertébrale et les stimuli électriques peuvent aider à récupérer l'harmonie perdue des cellules, soit par leur action chimique sur le sang, soit par leur effet physiologique. Les méthodes externes coopèrent parfois avec l'énergie vitale dans le processus de guérison, mais n'ont pas de pouvoir si elles sont appliquées à un cadavre, à partir duquel l'énergie vitale a conservé. Il y en a peu qui savent que, selon la nature particulière de chaque individu, que ce soit cette imaginative, intellectuelle, idéaliste, émotionnelle, volontaire ou combative, il est possible d'appliquer l'imagination, la raison, la foi, l'émotion, la volonté ou l'effort, respectivement. Qu'est-ce que c'est?
a souligné la valeur de l'autoservice. Mais une personne intellectuelle n'est pas réceptive à la suggestion et ne réagira qu'à une discussion métaphysique sur la puissance de la conscience sur le corps, car pour lui, il est indispensable de connaître les comment et le pourquoi de la puissance de l'esprit. Si un tel individu apprend, par exemple, que par l'hypnose, il est possible de produire des bulles dans le corps, comme le déclare William James dans ses principes de psychologie, il peut ainsi comprendre le fait que l'esprit est également capable de guérir une maladie. Si l'esprit est capable de modifier la santé, il est également capable de le restaurer. Les différentes parties du corps ont été développées par la puissance de l'esprit. C'est elle qui supervise la formation de cellules du corps et peut également les revitaliser. L'autosuggestion est également de peu de valeur chez un individu avec une volonté puissante. Ce type de personne peut sortir d'une maladie en appliquant des déclarations capables de stimuler sa volonté au lieu de leur imagination. Mais l'autoservice a son application dans laquelle sont dotés d'un tempérament fondamentalement émotionnel. Ces graines d'affirmation devraient être semées dans le pays de la paix supraconsciente et arrosées par votre foi et votre concentration, ce qui créera des vibrations internes actives qui favoriseront la germination des graines. Nombreux sont les processus impliqués entre le semis de la graine d'affirmation et l'obtention de ses fruits. Afin de produire les résultats souhaités, toutes les conditions nécessaires à leur développement doivent être remplies. La graine de la déclaration doit être une graine en bon état, c'est-à-dire qu'elle doit être exempte des défauts de doute, de l'agitation et du manque d'attention. S'il doit le semer dans l'esprit et le cœur d'une manière concentrée, serein et dévouée, et à l'arroser avec une répétition toujours fraîche et profonde, et une foi illimitée. Évitez toujours la répétition mécanique. Cela fait référence au mandat biblique. Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Les déclarations doivent être répétées fermement, intensément et sincères, jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir tel qu'un ordre mental, une puissante instance intérieure suffit pour modifier les cellules du corps et exiger de l'âme qui exploite des miracles. Rappelons-nous, encore une fois, que les déclarations doivent être répétées à haute voix, avec l'intonation appropriée, abaissant rapidement le ton de la voix au murmure. Cependant, il est rappelé surtout que la pratique doit être faite avec la concentration et la dévotion. Ainsi, par sa propre conviction, en ce qui concerne l'efficacité et la vérité des déclarations, les pensées sont conduites du sens auditif à la compréhension de l'esprit conscient. D'où l'esprit subconscient ou automatique et c'est l'esprit supraconscient. Ceux qui croient seront guéris par la pratique de ces déclarations. Les 5 étapes à suivre dans la répétition des déclarations sont la répétition consciente à haute voix, la répétition en chuchotement, la répétition mentale, la répétition subconsciente et la répétition supraconsciale. La répétition subconsciente devient ininterrompue et automatique. Lorsque les vibrations internes profondes des déclarations sont-ils se transforment en réalisation, s'implantant en esprit conscient, subconscient et supraconstruit. Ensuite, l'affirmation supraconsciente est devenue pratiquée. Le chant supraconscial consiste à maintenir l'attention fixe, sans interruption dans la véritable vibration cosmique, pas dans un son imaginaire. Au fur et à mesure que cela passe d'une étape à l'autre dans la pratique des déclarations, l'attitude mentale devrait changer parallèle, intériorisation, et se concentrer de plus en plus. L'objectif est que la personne qui pratique l'affirmation et le processus de la même pratique et de la déclaration elle-même s'identifie même dans une seule entité indissoluble. L'esprit doit atteindre l'état de concentration le plus profond sous forme consciente, sans être engourdi, divulgation mentale ou somnolence. Un état dans lequel l'attention est si intensément concentrée que toutes les pensées sont soumises et sont basées sur une seule pensée centrale, que les particules métalliques attirées par un aimant irrésistible. Pendant les déclarations dans lesquelles il s'applique fondamentalement à volonté, l'attention doit être fixée au milieu entre les sourcils, lorsque des déclarations intellectuelles sont appliquées. Le centre de la concentration doit être le but burakian. Et, dans les revendications de la ferveur, la concentration devrait concentrer le cœur. Selon l'occasion, l'homme se fixe généralement son esprit automatiquement dans l'une de ces régions physiologiques. Dans les états émotionnels, par exemple,
Il se concentre sur le centre cardiaque à l'exclusion du reste du corps. Se concentre sur le centre cardiaque à l'exclusion du reste du corps. Grâce à la pratique des déclarations, le pouvoir d'attirer consciemment l'attention sur les sources vitales de la volonté, de la pensée et du sentiment est réalisé. La foi absolue et incassable en Dieu est la méthode suprême de la guérison instantanée et le plus sublime et le plus productif des devoirs humains est de faire un effort constant pour susciter une foi similaire. En appliquant les déclarations contenues ici, le dévot individuel, comme le chef d'un groupe, peut lire la déclaration complète sans aucune interruption, ou s'attarder sur la répétition de quelques phrases à chaque fois qu'il le souhaite. Voici quelques exemples de déclarations générales. Sur chaque autel de la pensée, la volonté, le sentiment, vous le faites. Maurras, vous êtes tous le sentiment, toute la volonté, toute la pensée. Vous êtes celui qui les guide. Permettez-leur de vous suivre. Permettez-leur de vous suivre. Leur permet d'être comme vous êtes. Dans le temple de ma conscience, la lumière, votre lumière vivait, et je ne l'ai pas vue, mais aujourd'hui je le vois. Le temple est éclairé, le temple est unifié, guéri. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Dans l'étoile, dans le cœur, dans le corps du corps. Je t'aime. Je t'aime. Boucle d'oreille avec vous dans l'électron. Je t'adore longtemps dans le corps. Star et constellation, vous êtes dans tout. Je t'aime dans tout. La volonté divine céleste, convertie en ma volonté humaine, brille en moi, brille en moi. Brille ta volonté en moi. Brille en moi ta volonté. Je souhaiterai et déciderai. Je vais agir et me disciplinerai, pas guidé par l'ego, mais par vous, pour vous. Je vais travailler et exercer ma volonté, mais remplir ma volonté, avec votre propre volonté, avec votre propre volonté. Ô Père, faites de nous de jeunes enfants, comme des enfants qui appartiennent à votre royaume. La perfection de votre amour est en nous. Comme vous qui êtes parfaits, à quel point vous êtes parfaits. Dans le corps et l'esprit, nous sommes en bonne santé comme vous êtes, comme vous êtes, comme vous êtes. Nous sommes vos enfants, enfants de perfection. Tout ce que vous faites doit être fait en paix. Voici le meilleur médicament pour votre corps, votre esprit et votre âme. C'est la manière la plus sublime de vivre. Vous êtes dans tout, et où que vous soyez, il y a la perfection. Vous habitez sur l'autel de chaque cellule. Vous habitez toutes les cellules de mon corps. Et ils sont sains et parfaits, sains et parfaits, sains et parfaits. Cela me fait sentir que vous êtes dans toutes mes cellules, dans chacun d'eux. Cela me fait sentir que vous êtes dans chacune de mes cellules, dans chacun d'eux.